Notre histoire débute en 1983. La liste conduite par Jean Legendre remporte à nouveau les élections municipales. Sur cette liste, un premier adjoint, Philippe Marigny. 4 ans plus tard, Jean Legendre, comme il l'avait prévu, quittera sa fonction. Philippe Marigny est alors élu maire de Compiègne. De 1987 à 1989, l'équipe municipale va poursuivre les actions engagées et préparer l'avenir. Il faut réfléchir à l'évolution de la ville, à la création de nouveaux quartiers. Le développement économique est déjà une priorité. L'aménagement de la ZAC de Mercières est mené avec le CIVOM, que préside Michel Ouamant, et où s'implique fortement Philippe Marigny. Sur cette zone, un espace est réservé pour le futur centre hospitalier. Non loin de là, le Centre national d'archerie et un complexe piscine-patinoire voient le jour. Attentif aux relations internationales, Philippe Marigny signe de nouveaux jumelages avec Israël et le Japon. Nous avons souhaité, il y a 1 an, nous rencontrer, mieux nous connaître et ouvrir à nos populations la perspective d'échanges fructueux. Philippe Marigny Chosanとともに Monsieur le maire, j'ai un grand plaisir de pouvoir réaliser la signature de la charte de jumelage entre la ville de Compiègne et la ville de Shirakawa. Mon cher Philippe, monsieur le maire, bon anniversaire. Oh, je suis triste de ne pas être là parmi vous ce soir, mais tellement heureux de pouvoir participer à cette cérémonie et d'apporter mon modeste témoignage. Témoignage d'un élu, témoignage d'un collègue, mais surtout, avant tout, témoignage d'un ami. Depuis ces nombreuses années où nous nous sommes côtoyés dans ce beau département de l'Oise, j'ai pu voir à quel point tu étais un homme au travail immense, un homme d'une compétence fantastique, un homme courageux, un homme bienveillant, un homme attentif, attentif aux soucis, aux malheurs des autres, et puis un homme heureux qui se réjouit aussi du bonheur des siens. Tout simplement, je dirais, un homme de cœur, et c'est sans doute là aussi un de nos points communs où nous nous retrouvons. Tu es un bourreau de travail, tu es un perfectionniste. Je sais que tu pousses des coups de gueule qui sont au dire de ceux qui te connaissent et que je connais, qui m'ont fréquenté et qui te fréquentent aujourd'hui, de ceux qui sont à tes côtés proches, comme Olivier Paco ou Patrice Fontaine aujourd'hui. C'est d'ailleurs un point commun de plus. C'est d'ailleurs ce qui nous permet de faire tous les deux un ticket gagnant, un ticket unique en France, où un député et un sénateur se battent pour les mêmes ambitions. Certes, tu es maire, je ne le suis pas, et grâce au ciel, nous avons aujourd'hui, sur la ville de Beauvais, un très bon maire. Mais je me souviens, je n'étais pas encore député, c'était en 1987, lorsque notre ami Legendre te confia cette responsabilité. Je me souviens, quelques années plus tard, lorsque Amédée Bouquerel t'intronisa en quelque sorte. J'étais là, jeune élu, jeune député, et quelle était grande mon admiration pour cet homme simple que tu es, mais qui connaissait si bien ses dossiers et si bien le chemin qu'il allait parcourir, comme s'il était jalonné de choses prévues, comme s'il était jalonné surtout d'objectifs pour faire de sa ville dont il était devenu maire une grande ville française, une grande ville européenne. Mais au-delà de cela, je veux te dire un dernier mot. Un dernier mot. Parce que tu n'es pas simplement mon collègue. Tu es
beaucoup plus que cela. Tu es surtout mon ami. Et c'est à mon ami à qui je m'adresse ce soir pour, parmi beaucoup d'autres, te souhaiter pour ce 25e anniversaire de ton mandat de maire, encore de longues et de belles années que tu pourras effectuer pour ta ville, pour tes concitoyens, pour tes amis, pour nous tous. Vive Philippe, je t'embrasse.